Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, un nouveau chapitre. Voici donc le sommaire que vous allez bien sûr recopier dans votre cahier de cours. Donc, le titre, comme je l'annonçais, c'est périmètre et R. Alors, périmètre, dans le premier paragraphe, donc le premier grand paragraphe périmètre, petit 1, définition. Petit 2, périmètre d'un polygone. Et petit 3, périmètre d'un cercle. Voilà. Donc je répète, pour le premier grand paragraphe, donc grand 1, périmètre. Donc petit 1, dans ce grand paragraphe périmètre, petit 1, définition, petit 2, périmètre d'un polygone, et petit 3, périmètre d'un cercle. Le deuxième grand paragraphe, c'est R, petit 1, définition, petit 2, comparer des aires, petit 3, ne pas confondre R et périmètre, petit 4, R d'un polygone particulier, et petit 5, et dernier paragraphe, R du disque. Donc, je répète dans mon deuxième paragraphe de ce chapitre, qui se nomme R, petit 1, définition, petit 2, comparer des aires, petit 3, ne pas confondre R et périmètre, petit 4, R d'un polygone particulier, et petit 5, R du disque. Et voilà pour ce chapitre, donc sur le périmètre et les aires. Alors, nous allons commencer par donc le premier paragraphe, évidemment. Donc, périmètre. Périmètre. Voilà. Hop. Alors, petit 1, définition. Petit 1, définition. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le périmètre d'une figure? Eh bien, c'est tout simplement la longueur de son contour. Donc, définition. On appelle périmètre d'une figure la longueur de son contour. Voilà la définition. Bon, vous connaissiez toute la définition du périmètre, mais j'ai préféré la réécrire au cas où. Au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Que quelques-unes d'entre vous l'aient oublié. Voilà. Donc, définition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, par exemple, si on considère que nos petits carreaux font comme d'habitude 1/2 centimètre. Si je fais cette figure-là, donc je prends 2 petits carreaux, puis 2 petits carreaux, puis 3 petits carreaux, puis 2 petits carreaux, puis 2 petits carreaux, puis un petit carreau, puis un petit carreau, puis 3 petits carreaux, puis 4 petits carreaux,
eh bien ça sera simple pour moi de calculer le périmètre de cette figure. Puisque ici, je n'ai plus qu'à compter le nombre de petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20 fois 0,5 cm, eh bien, ça me fait 10 cm. Voilà donc le périmètre de cette figure. Cette figure a un périmètre de 10 cm. Alors, ça tombe bien, on va parler des unités de longueur. Alors, unité. Alors, l'unité de base, c'est le mètre. C'est pour ça que ça s'appelle un périmètre. Bien, donc le mètre. Alors le mètre, attention, hein, avec un E, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, sinon, c'est pas le même. D'accord? Bien, c'est le mètre. Le mètre, il est noté petit m. D'accord? Après, on peut avoir des kilos de mètre. 1 kilo, 1000. Donc, 1 kilo de mètre, ça fait 1000 mètres. D'accord? Et il va se noter, le kilomètre, il va se noter avec un K devant. Très bien. Ensuite, une autre unité qui nous intéresse, c'est le centimètre. Le centimètre va se noter avec un C. Et comme son nom l'indique, le centimètre, c'est un centième de mètre. Donc, 1 kilomètre, c'est égal à 1000 mètres. Et 1 centimètre, c'est égal à 0,01 mètre. Voilà les unités qui sont le plus utilisées. Après, il y a d'autres unités que vous avez appris à l'école primaire. Je vous ai préparé une petite feuille récapitulative de toutes les unités que je mettrai à la fin de mon cours, donc je ne vais pas toutes les énumérer. Mais vous en connaissez certainement beaucoup. Bien, que l'on utilise évidemment beaucoup moins, comme le décamètre ou le décimètre, etc. etc. Bien. Alors, si maintenant je considère une figure qui est un petit peu n'importe comment, comme ça. Voilà, qui ressemble en gros à un nuage. Hop. Bah, évidemment, si on ne voit pas le nuage, on ne voit pas le nuage. Donc, un nuage. Comment je pourrais faire le périmètre d'un nuage? Eh bien, je ne sais pas faire. Alors, on aurait des ruses pour calculer des périmètres de surface que l'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on prendrait un morceau de ficelle. On prendrait un morceau de ficelle et on essaierait de faire longer notre morceau de ficelle le plus possible le long de la figure. Hop, comme ça. Bon, j'ai pas été très fort, mais enfin. Et ensuite, on prendrait le morceau de ficelle, on tendrait le morceau de ficelle et on mesurerait donc la longueur du morceau de ficelle qui nous donnerait approximativement donc le périmètre de notre figure. Voilà. Donc, on peut faire cette technique pour mesurer le périmètre d'une figure. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu des mètres de couturière. Eh bien, les mètres de couturière, pour pouvoir donc calculer des périmètres un petit peu biscornus, eh bien, ils sont très souples, de façon à aller sur tout le contour d'une figure. Voilà. Donc, on peut utiliser pour des figures, entre guillemets bizarres, d'accord, utiliser un mètre de couture. Voilà.
Alors évidemment, nous en mathématiques, on ne fait pas de la couture. Ça serait bien, hein, ça serait bien de faire de la couture, moi j'aime bien la couture, mais on ne fait pas de couture en mathématiques, mais voyez l'état d'esprit de calcul d'un périmètre. Bien, alors dans le petit 2, nous allons faire quelque chose d'un petit peu plus mathématique, et nous allons regarder comment on peut calculer des périmètres de figures que l'on connaît, et on va parler des périmètres des polygones. Donc périmètre d'un polygone. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour faire le périmètre d'un polygone? Ben, ça va être assez simple, parce qu'un polygone, qu'est-ce que c'est? C'est une figure qui est constituée de segments qui sont mis les uns à côté des autres. En fait, c'est en réalité une ligne polygonale fermée. C'est-à-dire, on met des segments on met des petits segments les uns à côté des autres, et on finit par rejoindre le dernière extrémité du segment aux premières extrémités du segment que nous avons construit. Et nous allons apprendre à calculer des périmètres de figures que nous connaissons bien. Alors, qu'est-ce que nous connaissons bien comme figure de polygone? Eh bien, on connaît très très bien, hop. Alors, comment il s'appelle celui-là? Ben, évidemment, vous avez tout deviné. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle bah oui, le rectangle, tout le monde l'a dit ensemble. Donc, on va appeler grand L et petit l, c'est la largeur et sa longueur. Et on a donc que le périmètre, alors souvent le périmètre, de façon hyper originale, on va le noter P comme périmètre. Eh bien, ça va être L. Alors, le L qui est là, on va le retrouver ici. Le L qui est là, on va le retrouver ici. Et ça va nous faire 2 petit l plus 2 grand L. Voilà. Ça, c'est pour le périmètre du... Ah, j'ai pas écrit cette figure du rectangle. Voilà, très bien. Je mets rectangle? Non, c'est pas la peine que j'écrive rectangle. Si, on met rectangle quand même. Alors, rectangle. Et voilà, ceci est un rectangle. Attention, nous allons passer maintenant au périmètre d'une deuxième figure, très très connue. C'est celle-ci. Alors, cette figure, avec 4 côtés identiques, alors sous cette forme-là, elle s'appelle le carré. Si je note petit l, la mesure de son côté, eh bien son périmètre P, ça va être 4L. Et quand on a 4L, il faut faire attention à ne pas s'envoler. Enfin bon, voilà, ça c'est le carré, d'accord? Le carré. Bien. Ensuite, on a une autre figure qui a aussi les 4 côtés de la même mesure, mais qui n'est pas un carré. C'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle ce truc-là qui a les côtés de la même mesure, mais qui n'est pas un carré. Je l'entends, oui, je l'entends au fond de la classe, là-bas. Ça s'appelle comment, cette figure? Ça s'appelle un... Oui, c'est ça, ça commence par L, comme locomotive. Mais ce n'est pas une locomotive, ça s'appelle un losange. Je vais l'écrire quand même. Losange. J'écris pas carré ici, j'écris carré. Bon, allez, j'écris carré, c'est bien pour vous faire plaisir. Hein. Carré. Eh bien, le périmètre, c'est le même. C'est la même formule. Ici, c'est 4L, et pour lui, c'est aussi 4L. C'est pas très compliqué.